BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et c'est parti effectivement ce soir pour le pitch de Tech & Co avec une parité, me faisait remarquer un de mes invités, parfaite ce soir. On aura 2 investisseurs et 2 start-upers et à chaque fois un homme, une femme. Thierry Petit avec nous ce soir. Allez, je suis un goujat, je commence par les hommes. Thierry, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Patron de Showroom Privé, fondateur de Showroom Privé et coté depuis fin 2015. Et votre titre est d'ailleurs quasiment au plus haut, comme le CAC. Ouais, effectivement, il a bien monté aujourd'hui, bénéficiant, je pense, du même effet que le CAC, puisqu'on a pris à peu près 4%. L'effet présidentiel. Thierry Petit donc avec nous ce soir en tant que entrepreneur et business angel aussi. C'est votre casquette donc d'investisseur qu'on va solliciter ce soir. À vos côtés donc pour écouter nos 2 start-upers, c'est pour Ventech l'associé Audrey Soussan. Audrey, bienvenue. Merci. Bienvenue, merci de revenir nous voir Audrey. Et la première start-upeuse à pitcher ce soir pour Co-Home. Co-Home avec un H. C'est Laura Choisy. Laura, bienvenue. Bonsoir. Vous connaissez les règles ou pas, ou je vous les rappelle? Oui, je les connais. Oui, c'est quoi? Je Allez-y. suis prête. J'ai 2 minutes. 2 minutes, toute Top seule. chrono. Et après, avec le j'ai jury. des questions. La seule condition, c'est pas avoir levé plus d'1 million d'euros. C'est bon. Confirmé. Je Et vous confirme. ne connaissez ni Thierry, ni Audrey. Non, Laura, vous avez donc 2 minutes pour Co-Home. C'est parti. c'est parti. Le chrono. Il est derrière vous, vous inquiétez pas. Alors bonsoir, J'aimerais moi qu'on c'est tire la Laura 15 secondes. Choisy, donc je suis la cofondatrice de Co-Home. Alors en fait, nous ce qu'on veut, c'est permettre aux professionnels qui travaillent de chez eux de trouver l'environnement de travail qui leur convient quand ils en ont besoin et avec les professionnels de leur choix. Donc qui sont ces professionnels? Ça va être ceux qui travaillent de chez eux, donc comme les entrepreneurs, les freelances, mais aussi les demandeurs d'emploi, les télétravailleurs salariés, mais aussi les artistes ou même les étudiants. Alors quels sont en fait les dénominateurs communs des problématiques de ces professionnels qui travaillent de chez eux? C'est tout simple, c'est qu'ils vont avoir des difficultés en fait à bâtir leur réseau professionnel, mais aussi à structurer leur journée. Quand vous êtes tout seul chez vous toute la journée, difficile de savoir quand commencer, quand s'arrêter et trouver une certaine motivation. Donc en fait, nous, ce qu'on leur propose, c'est une plateforme de coworking à domicile sur laquelle vous allez pouvoir poster en ligne votre annonce pour recevoir chez vous ou répondre à des annonces pour pouvoir travailler chez d'autres personnes. Un professionnel qui reçoit à son domicile peut demander une participation financière qui va de 0 à 10 euros et au moment du paiement, nous ajoutons une commission fixe d'1 euro systématique dont le visiteur devra s'acquitter pour pouvoir se déplacer chez l'hôte. Donc nous avons lancé le site il y a maintenant 6 mois. Nous comptabilisons sur toute la France 5000 inscrits, mais nous nous focalisons vraiment sur le développement en Île-de-France où nous avons déjà un peu plus d'une centaine d'annonces et à peu près 500 utilisateurs actifs qui co-home au moins une fois par semaine. Et notre objectif d'ici fin 2018, c'est justement de mailler l'intégralité du territoire français en annonce de co-homing, autant en zone rurale qu'urbaine, pour permettre justement à tous les professionnels de trouver l'environnement de travail qui leur convient quand ils en ont besoin. 15 secondes. Merci. Donc là, la dernière chose que j'aurais à vous dire, c'est de justement vous rendre sur www.cohome.in pour pouvoir découvrir l'ensemble des annonces qui se trouvent en Île-de-France ou sur l'intégralité du territoire français où nous avons déjà un peu plus de 200 annonces. Voilà. Parfait, merci Laura. Donc en 2 minutes, tout a été, enfin tout n'a pas été dit, mais l'essentiel en tout cas, on a compris l'idée. Le co-homing, ça vous parle Audrey, là, vous pourriez investir? Ah oui, complètement. Qu'est-ce Je qui comprends vous que c'est un calqué des espaces de coworking, mais pour les indépendants, si je comprends bien, C'est exactement ça. C'est que nous, à la base, alors moi, quand je me suis lancée en freelance, les espaces de coworking, je trouvais que c'était une très bonne solution justement pour socialiser, trouver des opportunités de business, mais j'avais tout simplement pas les moyens. Même sortir 20 euros de temps en temps, ça me permettait malheureusement pas de pouvoir développer mon business ou mon réseau. Et je me suis dit, la meilleure solution, en fait, c'est de rester chez moi, mais pas seule, pour pouvoir en fait développer un circuit de proximité, pas forcément avoir à me déplacer loin de mon domicile et à prix coûtant. Donc sur la marketplace, comment ça fonctionne? Je peux avoir à la fois des demandes de recevoir des entrepreneurs ou des freelances chez moi, et à la fois je peux faire des demandes pour aller chez quelqu'un d'autre. Exactement. En fait, quand vous souhaitez recevoir, vous mettez en ligne une annonce. Cette annonce, vous avez un calendrier qui vous permet de l'activer quand vous le souhaitez, aux horaires que vous souhaitez, puisqu'on part du principe que quelqu'un se déplace chez vous. Donc c'est vous qui êtes totalement aux rênes de votre domicile. Vous recevez une demande d'un visiteur au moment où, par exemple, vous avez décidé que demain, vous souhaitiez recevoir, et vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser la demande de cette personne. Vous pouvez l'accepter après avoir regardé son profil, et vous pouvez aussi chatter avec notre petite messagerie interne pour vérifier les horaires d'arrivée, par exemple, s'il y a une petite question ou si vous avez des questions à poser à cette personne que vous ne connaissez pas forcément. Thierry. J'ai une question sur le modèle économique. Oui. Vous prenez une commission, j'imagine, sur la location, qui est de l'ordre de combien? Quelle est votre location moyenne?
Et du coup, donnez-moi un peu des ordres d'idées. Il faut combien par exemple, de location pour équilibrer vos coûts Alors, par rapport à l'idée de la location, on n'est pas du tout sur de la location. Absolument pas. Parce qu'au niveau législatif, on serait dans d'autres objets. Donc, ce serait. Pour que vous soyez bien avec les législateurs. Ouais, mais effectivement, on n'est pas du tout comme idées de location. Vous partagez les frais, c'est ça? Exactement. On partage les frais plutôt. C'est beau. C'est plutôt comme du Blablacar. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'un autre qui reçoit peut demander une participation financière qui va de gratuit, il n'y a pas d'obligation à demander quoi que ce soit, jusqu'à 10 € par jour et par personne reçue contre du thé, du café, Internet et l'installation pour la journée. Et au moment du paiement, nous on ajoute 1 € de commission. Et tout sous ce montant, donc admettons, vous recevez 10 personnes chez vous, vous avez demandé à chaque fois 10 €. Nous, on va récupérer 1 € par personne que vous aurez reçu, donc Coom récupérera 10 €. Oui, donc ça, c'est notre modèle économique. Du coup, c'est la question du volume. Il vous faut un nombre incroyable quand même. Ah oui. De co-homing et non de location, j'ai bien compris. Exactement. Pour pouvoir quand même commencer à dégager un peu d'argent, non? Oui, alors tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on atteigne du volume. On pourra en reparler en dehors de ce plateau pour les chiffres. Mais aujourd'hui, au-delà de se focaliser sur le développement du service en lui-même, on est en train de développer un service complémentaire, justement pour pouvoir engendrer beaucoup plus de cash plus rapidement et arriver à développer le co-homing et surtout arriver à mailler l'intégralité du territoire français en annonce de co-homing d'ici fin 2018. Offrir plus de services à ces freelances Alors, c'est offrir effectivement plus de services à ces freelances, mais aussi, aujourd'hui, la prestation qu'on est en train de développer, c'est à qui on peut aussi s'adresser. Au-delà des freelances et des entrepreneurs, il y a d'autres types d'investisseurs qui seraient prêts justement à payer ce type de prestations parce qu'ils en ont besoin pour justement arriver à créer du lien, à créer le fameux tissu social qui est nécessaire aujourd'hui à ce que les business se développent, à ce que les demandeurs d'emploi puissent trouver du travail, mais aussi à ce que toutes ces personnes puissent se parler et se rencontrer. Est-ce que c'est pas trop ambitieux de viser tout type de secteur, tout type de métier, tout type de salariés, freelance, demandeurs d'emploi? Du coup, par rapport au marketing que vous avez dû faire, il faut toucher plusieurs sensibilités, plusieurs cibles, plutôt que de vous concentrer sur une cible qui en aurait le plus besoin, par exemple. Alors en fait, toutes les cibles dont j'ai parlé, ce sont des cibles qu'on travaille de manière très progressive. C'est-à-dire qu'effectivement, si on travaillait toutes les cibles en une seule fois, on perdrait totalement le message, on n'arriverait pas du tout à se focaliser sur le développement. Donc aujourd'hui, on travaille nos cibles de manière très progressive. Et aujourd'hui, notre cœur de cible qu'on travaille à 99% du temps, c'est la cible freelance et entrepreneur. Dernière question, Audrey. C'est un très grand marché, en plus qui est en pleine croissance. Exactement. Moi, ce qui m'intéresserait de comprendre, c'est est-ce qu'il y a du repeat business, c'est-à-dire que j'imagine que tous les jours, quand je suis indépendant, j'ai envie d'aller chez quelqu'un d'autre. Est-ce que finalement, tous les jours de la semaine, je vais aller chez la même personne, auquel cas je me lie d'amitié avec cette personne et je décide de bypasser votre plateforme? C'est un peu le risque. Alors sur le concept du bypass, en fait, nous, on est vraiment des facilitateurs, c'est-à-dire autant d'un point de vue de l'hôte que du point de vue du visiteur. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'hôte, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que vous avez déjà la possibilité de gérer votre calendrier. Vous n'allez pas avoir 10 personnes au téléphone qui vont vous demander si vous êtes disponible. On gère le paiement en ligne, donc il y a aussi une certaine le fait de donner à Coom la possibilité de gérer ce côté financier. Et le dernier point, c'est que vous avez le chat et notre assurance qui est en partenariat avec la Maïf qui permet justement de créer cette confiance. Et surtout, l'essentiel, c'est que les utilisateurs, ce qu'ils recherchent, c'est avant tout de pouvoir développer leur réseau professionnel. Le risque de bypass, ce serait qu'effectivement on vous contourne, on vous désintermédie et que vos clients respectifs se parlent en direct. Thierry, une ultime question. Petite question. Il y a des concurrents un peu qui existent? Alors aujourd'hui, nous avons effectivement un petit environnement concurrentiel. Le principal est en fait une association suédoise qui s'appelle Office, avec un H, qui a vraiment exactement le même système que nous, sauf que c'est 100% gratuit et ça fonctionne sur une méthode de bénévolat. Mais alors c'est marrant parce que je pensais à ça justement. Est-ce que finalement c'est une idée qu'il faut faire avec une vision entre guillemets capitalistique et non pas avec une vision sociale, une vision solidaire? Alors ça, c'est une question qu'on s'est vraiment posée au début puisque le service à l'origine de Coom était 100% gratuit. Ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, il y a une déresponsabilisation des utilisateurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'on fonctionnait uniquement avec un groupe Facebook privé. Les autres qui le souhaitaient mettaient une petite ligne sur un groupe Facebook et disaient « j'accepte de recevoir chez moi, par exemple, demain, ceux qui le souhaitent, je leur envoie mes coordonnées ». Et en fait, ce qui se passait, c'est que les gens disaient « je viens » et finalement, il n'y avait personne. Donc en fait, il y a déjà ce côté-là qui fait qu'il y a besoin d'un échange financier justement pour rendre responsable autant d'un côté et de l'autre qui se doit de bien recevoir. C'est à cause de ça que vous voulez être transformé en business? Alors, c'est pas uniquement à cause de ça, c'est qu'en fait, nous, on veut vraiment créer un réseau. Ce réseau, comme on le constate avec Office, c'est un réseau qui au début fonctionne à peu près sur un mode de bénévolat, mais comme n'importe quelle communauté, pour qu'une communauté marche, il y a besoin d'animation. Et cette animation, derrière, c'est nous qui la prenons en charge, et pour cela, il faut qu'on puisse se rémunérer.
Merci beaucoup Laura, la barre est placée Merci. haute ce soir donc avec Co-Home. Dans un instant, on sera avec les trois dandys, Édouard Bonisol qui nous rejoint à votre place. A tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poileau.